Le but de cette première vidéo est de regarder la mise sous forme de tableau structuré et le tri. Donc pour réaliser un tableau structuré, il suffit de cliquer dans une cellule du tableau. Ensuite, dans Accueil, vous allez mettre sous forme de tableau et vous choisissez une mise en forme n'importe laquelle. Vous regardez bien que l'ordinateur a coché Mon tableau comporte des en-têtes, A1 à I398, vous faites OK. Donc là c'est bon. Un élément qui est très important, si vous cliquez dans une cellule mais qu'il y a des éléments qui sont collés à votre tableau, ça risque de prendre les autres éléments. Donc là il faudrait le sélectionner à la main. Pour faire un tri, ce n'est pas difficile, il suffit d'aller dans Données triées. Avant de faire ça, je vais mettre la ligne de total. Donc pour avoir la ligne de total, il suffit de cliquer dans Ligne des totaux. Une ligne totale apparaît automatiquement. Dans cette ligne totale, vous verrez que quand vous cliquez, vous avez des fonctions qui sont à l'intérieur. Il faudra choisir une des fonctions. Dernière chose, le nom du tableau. Par défaut, le tableau s'appelle tableau 1, puis après le deuxième, tableau 2, tableau 3. Si vous voulez renommer le tableau, par exemple tableau données, il suffit de taper le nom en haut, de ne pas mettre d'espace. La seule chose que vous pouvez mettre, c'est un tiret, le tiret du 8. Et puis après, il suffit de faire entrer et vous avez votre nom de tableau qui est mis. Donc pour réaliser le tri, donc le premier tri qu'on veut faire, c'est un tri par vendeur, par produit, puis par date. Vous cliquez dans une cellule du tableau, vous allez dans Données, Trier, et vous choisissez comment vous voulez faire votre tri. Donc un tri par, en premier, vous avez envie d'avoir les vendeurs, donc tri par vendeur, vous triez sur les valeurs de A à Z. J'ajoute un niveau et je fais mon deuxième tri. Donc le deuxième tri, ce sont les produits. Donc je fais un tri sur le produit, code ou description, ici c'est la même chose. J'ajoute enfin un dernier niveau, les dates. Donc au niveau des dates, vous avez deux possibilités, soit du plus ancien au récent, soit du plus récent au plus ancien. Je fais OK, vous avez les 3 niveaux de tri qui sont faits, avec l'ordre qui a été réalisé. Donc ici, en premier, le nom du vendeur, ensuite le produit et enfin la date. Deuxième chose que l'on va voir, les filtres. Donc pour réaliser un filtre, il suffit dans un premier temps de recopier la feuille. Donc pour recopier une feuille, deux possibilités. Clic droit, déplacer ou copier, vous créez une copie, vous pouvez mettre en dernier, vous faites OK. Vous renommez ensuite la feuille en faisant un double clic sur l'onglet filtre 1. Vous répétez l'opération pour avoir autant de filtres que vous voulez, par exemple filtre 2, filtre 3, etc. Donc je répète, clic droit sur l'onglet, déplacer ou copier, et vous créez une copie. Autre possibilité, vous faites comme pour déplacer votre feuille et vous laissez le doigt appuyé sur CTRL, un petit plus apparaît. Quand vous lâchez la souris en premier et le CTRL en deuxième, vous avez votre feuille qui a été créée. Je vais supprimer cette feuille car ici elle ne me sert à rien. Au niveau de la feuille filtre 1, on veut filtrer les commandes qui sont supérieures à 100 unités. Donc les unités vendues, on va prendre un filtre numérique supérieur à 100. Je fais OK. La deuxième chose que l'on veut, c'est le vendeur Dupuis. Donc le vendeur qui s'appelle Dupuis, je désélectionne tous les vendeurs et je ne prends que Dupuis. Je fais OK. Alors ne vous étonnez pas de ne plus voir l'énoncé sur le côté, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire une copie. Comme on a filtré, il y a des lignes qui ont disparu, vous voyez, elles sont en bleu ici, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui ont disparu. Et du coup, l'énoncé a disparu sur le côté. Donc pensez bien à aller regarder dans la feuille historique des ventes. Troisième chose, on veut avoir le produit 3 uniquement. Donc je vais dans description du produit et je ne prends que le produit 3. Je fais OK. J'ai les informations pour le vendeur Dupuis, pour le produit 3, pour les unités supérieures à 100. Et pour cela, je veux savoir combien ça concerne de commandes et pour quel chiffre d'affaires. Donc sous l'élément produit, je vais pouvoir prendre la fonction nombre. Donc la fonction ici dans la ligne totale, on ne la tape jamais, on la choisit dans la liste déroulante. Et pour les unités vendues et le chiffre d'affaires, vous pouvez faire la fonction somme. Donc comme ça, vous avez le total du chiffre d'affaires, 32 925 euros. Dans Accueil, vous pouvez le mettre en format monétaire par exemple, 32 924,55 euros même. Et si vous voulez enlever, réduire les décimales ici pour avoir un nombre sans les centimes. Dernière chose à se souvenir, je vous ai montré ici le filtre numérique avec ses éléments. Il faut savoir qu'il y a deux autres types de filtres. Les filtres textuels, c'est tout simplement quand il y a du texte dans la colonne. Donc on peut faire commence, se termine, contient, ne contient pas, etc. Et enfin le dernier filtre qui peut être intéressant, c'est le filtre chronologique avec les éléments qui sont ici, avant, après, entre, ainsi de suite. Vous avez la possibilité aussi de faire
le choix avec les éléments qui sont là. Voilà pour cette première vidéo. La deuxième vidéo parlera plutôt des tableaux croisés dynamiques. Bonne révision.